D'Olivier Richters, dit The Dutch Giant, à Gabi Garcia, la championne de jiu-jitsu brésilien, voici les 10 personnes les plus fortes de la planète. Il mesure 2,18 m et il est le plus grand bodybuilder du monde. Lui, c'est Olivier Richters, surnommé The Dutch Giant ou le géant néerlandais. Ce bodybuilder et mannequin de 31 ans, originaire des Pays-Bas, aurait pu faire carrière dans le basketball. Cependant, il a vite compris que ce sport n'était pas fait pour lui et il a préféré se tourner vers le bodybuilding. Lorsqu'il a commencé la musculation, Olivier ne pesait que 85 kg. Il a rapidement pris des muscles, cependant sa santé lui mettait des bâtons dans les roues. En effet, Olivier est atteint de pectus excavatum, ou thorax en entonnoir, une malformation congénitale qui entraîne une dépression de la paroi thoracique antérieure et donc un développement anormal des côtes et du sternum. Conséquence, Olivier a connu quelques problèmes cardiaques dus à la mauvaise position de son cœur et à sa taille inférieure à la normale, ce qui a nécessité une opération chirurgicale. S'en est suivi une longue convalescence qui lui a fait perdre un peu de poids. Cependant, cet handicap ne l'a jamais empêché de s'accrocher à ses rêves et de baisser les bras. Motivé plus que jamais, notre bodybuilder a réussi à récupérer et à force d'entraînement, de protéines et de calories, son poids a augmenté de façon considérable. Aujourd'hui, Olivier Richters occupe le plus clair de son temps à gérer son entreprise et poursuit la conquête de ses autres rêves, dont celui de devenir acteur mais aussi catcheur professionnel de la World Wrestling Federation. L'Iranien Sayad Gharibi est sans aucun doute l'un des adeptes de la musculation les plus passionnés. À 28 ans seulement, cet Iranien est immense. Avec une taille de 1,86 m, un tour de poitrine de 170 cm et un poids qui dépasse les 180 kg, le Hulk iranien, comme on le surnomme, est fier de ses biceps qu'il adore afficher sur les réseaux sociaux. En novembre 2019, il a été annoncé que l'Iranien allait se lancer dans le bare knuckle fighting, une variante de la boxe à main nue. Au fait, cette vidéo vous plaît ? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochains contenus. On continue. Non loin de l'Iran, en Russie plus précisément, vit Nikolai Valuev, l'un des géants les plus connus de la planète. Un géant, oui, mais c'est un dysfonctionnement glandulaire qui est à l'origine de la taille étonnante de ce boxeur russe de 47 ans. Du haut de ses 2,13 m, Nikolai Valuev impressionne par sa taille, mais aussi par son poids qui avoisine les 150 kg et par sa pointure qui serait de 54, à en croire plusieurs sources. Son gabarit et sa force incroyable lui ont valu de nombreux surnoms, dont le géant russe. Après s'être essayé au basketball puis au lancer du disque, il a fini par trouver chaussure à son pied en pratiquant la boxe. À 19 ans, alors qu'il travaille comme agent de sécurité, il monte sur un ring pour la première fois et après quelques combats amateurs, il devient professionnel. Avec ses 50 victoires remportées sur 53 combats, le Russe est devenu une légende de la boxe avec ses 2 titres de champion du monde poids lourd WBA. Aujourd'hui à la retraite, Nikolai Valuev a toujours le sport dans le sang, cependant de l'autre côté des cordes, puisqu'il dirige l'équipe russe de bandy, ou hockey russe, et il est devenu le co-présentateur de Fort Boyard dans sa version russe. En avril 2010, il s'est lancé dans la politique en rejoignant le parti Russie Unie et a été élu député à la Douma lors des élections législatives russes de 2011. Imbattable donc. Il s'appelle Brian Shaw. Il est américain et il a remporté à 4 reprises le titre de l'homme le plus fort du monde. Et ce n'est pas pour rien. En 2013, par exemple, il avait réussi à soulever un haltère de 442,5 kg lors de la 36e édition de la compétition de l'homme le plus fort au monde qui s'était déroulée en Chine. Mais cette performance, cet haltérophile de 38 ans, la doit aux 12 000 calories qu'il arrive à consommer quotidiennement. Cette véritable machine à construire des muscles a pu compter sur l'aide d'un diététicien pour établir son plan de repas quotidien qui consiste en 7 repas par jour. Résultat, presque 200 kg pour une taille de 2,03 m. Grâce à son gabarit, il obtient même un rôle dans le film Kickboxer, l'héritage, dans lequel il incarne un prisonnier gigantesque. Pas mal. Parlons à présent d'un autre Russe qui est devenu champion invaincu des poids légers et star de la MMA, Khabib Nurmagomedov. On peut dire que le jeune homme de 32 ans s'est imposé très tôt comme l'un des meilleurs compétiteurs des combats professionnels dans la catégorie des poids légers et dans le tournoi de l'UFC, la prestigieuse ligue de MMA. En effet, Khabib Nurmagomedov, qui a remporté le championnat des poids légers de l'UFC en 2018, possède une technique parfaite, notamment dans la lutte et le judo. C'est également un double champion du monde de sambo, un art martial et un sport de combat créé en Union soviétique dans les années 30. Comme nous l'avons dit plus tôt, Khabib Nurmagomedov est resté invaincu tout au long de sa carrière, même face à son principal rival, l'Irlandais Conor McGregor. Mais toute chose a une fin. En novembre, comme on le surnomme, a annoncé sa retraite. Cette décision, Khabib l'a prise après le décès de son père qui était aussi son entraîneur. Son dernier combat, il l'a mené face à l'Américain Justin Gaethje et en est sorti victorieux malgré un pied cassé. Avant de continuer, voici maintenant la question du jour. Lequel de ces arts martiaux n'est pas d'origine asiatique ? Option A, le kung-fu. Option B, le jiu-jitsu.
Option C, le Samoz. C'est une question très facile, mais réfléchissez bien. Choisissez l'option qui vous paraît bonne et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez répondu correctement. Vous avez choisi ? Allez, on continue. Comment ne pas parler des hommes les plus forts de tous les temps sans évoquer la légende Bruce Lee ? Naturellement, Bruce Lee était même considéré comme un surhomme grâce à ses capacités extraordinaires malgré son 1m72 et son poids qui n'avait jamais atteint les 100 kg. Et puis il ne faut pas l'oublier, mais si le kung-fu est devenu universel, c'est bien grâce à cet homme hors du commun qui était doté d'une finesse et d'une extrême rapidité. Sa force physique extraordinaire et inégalable intimidait même les grands champions. Mais plus que cela, Bruce Lee puisait sa force dans ses mouvements bien synchronisés. Souvenez-vous par exemple de son célèbre One Inch Punch, ou coup de poing à 1 pouce, où le coup de poing est donné à une très courte distance de l'adversaire. En effet, Bruce Lee pouvait envoyer son adversaire à plusieurs mètres en tenant son poing à tout juste 1 pouce de la poitrine. Les témoignages des personnes qui l'ont connu confirment la détermination de Bruce Lee et l'extrême dureté de ses entraînements qui étaient particulièrement difficiles. Et cela se reflétait de manière incroyable sur les scènes de combat fascinantes et dangereuses qu'il tournait dans ses films. Mais il faut dire que pour en arriver là, cet adepte des abdominaux et du Dragon Flag ne laissait rien au hasard, y compris lorsqu'il était question de son régime alimentaire. Le maître est décédé le 20 juillet 1973 à Hong Kong d'un œdème cérébral. Il avait 32 ans. Floyd Mayweather Jr. est un autre nom qui figure lui aussi parmi les plus grands noms de la boxe dans le monde. Il est le fils de Floyd Mayweather, un boxeur professionnel en poids moyen, et le neveu de Roger Mayweather, un autre champion du monde de boxe. Sa réputation, le boxeur de 43 ans l'a acquise pour être resté invaincu en 50 combats professionnels. Boxeur amateur devenu professionnel, Floyd Mayweather Jr. a décroché son titre de meilleur boxeur de l'année en 1998, puis en 2007, et a remporté 18 championnats dans 5 catégories de poids. C'est donc en beauté qu'il s'est retiré le 26 août 2017 après son dernier combat contre l'Irlandais Conor McGregor. Connu pour sa précision et sa fluidité sur le ring, Mayweather est aussi un boxeur qui a réussi à épargner son visage grâce à sa grande capacité à se défendre et à esquiver la plupart des coups, ce qui lui a valu d'être surnommé Pretty Boy par ses coéquipiers. En 2021, attendez-vous à voir Floyd Mayweather Jr. à nouveau sur le ring après une retraite de 3 ans. Mais cette fois-ci, le combat ne se fera pas face à un boxeur, mais plutôt face à un YouTuber. Car Mayweather va affronter Logan Paul. Ce combat aura lieu le 21 février prochain. À votre avis, qui remportera la victoire ? Sortons maintenant du ring et passons à une autre discipline sportive qui compte à son tour bien des célébrités dans le monde, le bras de fer. Si vous êtes un adepte de ce sport, nul besoin de vous rappeler alors que John Berzenk figure dans le livre Guinness des records comme le meilleur ferriste de tous les temps. Ce compétiteur professionnel américain, lui-même fils d'un ferriste professionnel, a développé ses techniques dès son plus jeune âge en pratiquant cette discipline à l'école. À 18 ans à peine, il a réussi à remporter son premier titre mondial et s'est fait rapidement connaître pour sa grande maîtrise du bras de fer. Car Berzenk a beau peser autour de 100 kg et avoir des avant-bras qui mesurent près de 41 cm de circonférence à droite et à peu près 35 à gauche, il est surtout connu pour sa capacité à maîtriser les techniques du bras de fer. C'est sans doute ce qui lui a permis de battre des adversaires plus massifs que lui et d'être surnommé Superman. John Berzenk s'est également retrouvé dans le cinéma puisqu'il a fait un caméo dans le film Le Bras de Fer sorti en 1987 avec Sylvester Stallone. Quant à sa grande carrière, elle a fait l'objet d'un long métrage documentaire, Pulling John, où le ferriste a été suivi durant 4 ans lors des différentes compétitions auxquelles il a participé un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, à 56 ans, cet employé d'une compagnie aérienne américaine peut être fier de son beau palmarès. S'il y a un nom que les fans de la boxe ne pourront jamais oublier, c'est bien Rocky Marciano. Ce boxeur américain d'origine italienne est l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Avec une carrière jalonnée de 49 victoires et ne comptant aucune défaite, Rocky Marciano est à ce jour l'un des seuls champions de boxe poids lourd ayant pris sa retraite sans aucune défaite. Ce grand champion a détenu le titre mondial des poids lourds de 1952 à 1956. Rocky Marciano a compétitionné en tant que boxeur professionnel de 1947 à 1955 et le pourcentage de ses victoires par knockout s'est estimé à 87,75%, ce qui en fait l'un des ratios les plus élevés de la boxe chez les poids lourds. Sa force, Rocky l'a acquise dès son plus jeune âge où il s'entraînait chez lui avec son propre équipement. Plus tard, il s'est vite fait remarquer pour sa force de frappe, son endurance et son propre style de combat sur le ring. Et enfin, voici Gabi Garcia. Cette spécialiste du jiu-jitsu brésilien est l'une des personnes les plus fortes du monde. De plus, elle a remporté le titre de championne du monde pas moins de 9 fois. Grâce à sa force, sa technique et sa taille, elle fait quand même 1m88 pour un poids d'environ 107 kg. Cette jeune brésilienne de 35 ans intimide ses adversaires avec sa carrure impressionnante et son incroyable musculature. Elle reste également imbattable, même face à des hommes. Malheureusement, Gabi Garcia a dû faire face à de nombreuses critiques et a enduré quelques expériences pénibles à cause des stéréotypes.
Mais quoi que l'on puisse dire sur son compte, cette jeune femme est tout de même considérée comme l'une des meilleures combattantes féminines au monde. On est fiers de toi, Gabi. C'était 10 personnes qui figurent parmi les plus fortes de la planète. Qui vous a le plus impressionné? Connaissez-vous d'autres personnes fortes qui ne sont pas sur cette liste? Laissez-nous vos impressions et vos réponses dans les commentaires. Et enfin, voici la bonne réponse à la question du jour. Si vous avez choisi l'option C, vous avez raison. Le Sammoz n'est pas un art martial d'origine asiatique, mais russe. Il a été créé précisément pour les forces spéciales ainsi que pour la police secrète russe. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey! Et savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.